Imaginez que vous traversez un champ silencieux où tout semble calme, mais à chaque pas que vous faites, une douleur invisible vous parcourt les jambes, vous transperce la poitrine et vous étrangle la gorge. C'est étrange, car vous n'avez aucune raison de souffrir, mais votre poitrine se serre, votre âme se fatigue, votre corps se plie. Ce sentiment a un nom caché, une origine cachée, contre laquelle Carl Jung a essayé de mettre en garde, et presque personne n'a eu le courage d'écouter. Peut-être que vous ressentez cela depuis des années sans jamais savoir pourquoi. Peut-être pensez-vous être brisé, que vous ressentez trop, que vous êtes faible. Mais si je vous disais que c'est une vocation spirituelle, une signature que seuls les élus portent, aujourd'hui, vous découvrirez le sombre avertissement de Carl Jung pour les empathes et vous comprendrez comment éviter le sort le plus cruel de ceux qui ressentent trop, être dévorés par une douleur qui n'est pas la leur. Vous n'avez pas été choisi pour porter l'ombre du monde. Vous avez été appelé à transmuter la souffrance en pouvoir et transformer la sensibilité profonde en libération émotionnelle. Au fait, avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où regardez-vous. Je veux sentir l'énergie des élus se répandre à travers le monde. Et si ce que vous entendez ici allume une lueur en vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Vous serez ainsi assuré de recevoir chaque nouveau contenu, chaque guidance, car ici, vous ne vous sentirez plus jamais seul dans votre mission spirituelle. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais vous révéler n'est pas ce que vous avez entendu dans les livres. C'est vérité cachée à laquelle presque personne ne survit, mais qui pourrait être votre libération. Lorsqu'on entend le mot empathie, la plupart des gens pensent à une personne simplement sensible, facilement émotive, qui pleure au cinéma ou qui est affectée par les paroles des autres. Mais ce que presque personne ne réalise, et Carl Jung nous l'avait déjà dit, c'est qu'il existe une énorme différence entre la sensibilité ordinaire et ce qui arrive à ceux qui appartiennent au groupe choisi. Un véritable empathe est plus qu'une personne émotive. C'est un canal ouvert, une sorte de conduit énergétique par lequel l'inconscient collectif se manifeste sans filtre. On ressent, on absorbe et on porte bien plus qu'on ne le pense. Et ce n'est pas un hasard. Carl Jung disait qu'en nous réside une couche invisible, l'inconscient collectif. C'est là que résident d'anciens souvenirs, de puissants archétypes, des blessures non cicatrisées et des souffrances qui traversent les générations. Les empathes, surtout les empathes éveillés, ceux qui ont reçu un appel spirituel, ne se contentent pas de ressentir ce qui se passe autour d'eux. Ils captent ce qui est emprisonné dans l'air, dans les champs énergétiques des individus, dans les traumatismes familiaux non résolus, dans la douleur sociale et même dans les tensions spirituelles persistantes dans l'environnement. C'est comme si vous portiez une antenne allumée 24 heures sur 24, captant des fréquences dont les autres ignorent même l'existence. Vous connaissez cette étrange sensation d'entrer dans une pièce vide, mais de ressentir une lourdeur dans l'air, ou d'être à côté de quelqu'un apparemment heureux, mais de ressentir un vide ou un inconfort inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence, cela fait partie de votre mission spirituelle. Les élus sont venus au monde avec une sensibilité profonde, mais pas seulement émotionnelle. C'est un capteur d'énergie caché, un radar qui détecte les blessures de l'humanité. Carl Jung a décrit cela à travers les archétypes, des schémas psychiques universels qui parlent à notre âme, même sans mots. Et c'est précisément parce qu'ils portent ce radar invisible que les empathes se sentent souvent dépaysés, comme s'ils n'appartenaient pas à ce monde. Alors que la plupart sont préoccupés par les problèmes du quotidien, les empathes ressentent la douleur spirituelle de leur environnement, perçoivent les archétypes cachés en chacun, portent le poids invisible de l'inconscient collectif, et s'ils ne le comprennent pas, ils risquent de vivre dans une prison énergétique qu'ils n'ont pas créée. Le manque de connaissances profondes d'eux-mêmes rend malades de nombreux élus, qui ne comprennent jamais la véritable raison de leur souffrance cachée. Mais voici la vérité que peu de gens vous diront. Ce n'est pas une phrase. C'est un don, mais un don qui doit être affiné. La première étape est de le reconnaître. Vous ne ressentez pas tout cela par hasard. Vous êtes un canal, un conducteur psychique, quelqu'un dont la mission spirituelle est bien plus vaste que simplement aider les autres. Votre rôle est de transmuter la souffrance, de transformer la douleur en pouvoir, de déchiffrer les signaux invisibles et d'apporter la lumière à ce que le monde ignore encore. Et seuls ceux qui acceptent cette responsabilité peuvent accéder à la véritable alchimie intérieure. Alors, au lieu de vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens autant ?», demandez-vous plutôt « Que veut me révéler l'inconscient collectif ?» Ce simple changement de questionnement a le pouvoir de transformer complètement votre cheminement. Carl Jung a dit
Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et votre éveil commence maintenant. Comprenez que vous n'êtes pas n'importe quel être sensible. Vous êtes un élu, un traducteur de l'invisible, et que votre plus grand pouvoir réside précisément dans ce que le monde a tenté de vous faire taire. Un danger silencieux guette la vie des empathes choisis, et presque personne n'en parle. Le monde se plaît à vanter la sensibilité comme une vertu, mais ignore complètement le prix à payer pour tout ressentir sans en avoir conscience. Carl Jung a attiré l'attention sur un phénomène qui dévore lentement l'âme, la possession psychique. Lorsqu'on ne reconnaît pas l'origine de ses sentiments, ce qui était autrefois un don devient une prison. L'empathe inconscient devient une éponge vivante, absorbant la douleur, la colère et les traumatismes qui ne lui appartiennent pas, sans même se rendre compte qu'il est envahi. Combien de fois vous êtes-vous senti vidé après avoir parlé à quelqu'un? Ou avez-vous quitté une pièce avec un poids qui n'était pas le vôtre? Cela n'arrive pas par hasard. Carl Jung disait que nous sommes comme des champs ouverts aux énergies collectives et que l'empathie est la plus vulnérable de toutes. La sensibilité spirituelle des élus en fait des cibles faciles pour l'ombre spirituelle des autres. C'est comme si, inconsciemment, vous collectiez les impuretés émotionnelles du monde, mais que celui qui en paie le prix, c'est votre corps, votre esprit, votre âme. Et c'est là que réside le danger mortel. Inconscient de sa profonde sensibilité, l'empathe finit par tout absorber sans filtre, sans limite consciente. Et que se passe-t-il lorsqu'on porte un fardeau qui n'est pas le sien? Le corps devient malade, le cœur s'alourdit et la vie perd son sens. Il n'est pas rare que les empathes entrent dans des cycles d'épuisement professionnel, d'anxiété, voire de dépression, non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils portent le poids invisible de dizaines de personnes autour d'eux, sans savoir comment se protéger. Carl Jung nous avait prévenu que lorsque l'inconscient n'est pas reconnu, il prend le dessus. Et c'est exactement ce qui arrive aux empathes inconscients. Leurs émotions deviennent le reflet d'ombres extérieures. Chaque conflit non résolu qu'ils perçoivent les irrite. Chaque tristesse des autres qu'ils absorbent les enfonce dans la leur. Et peu à peu, ils se perdent, vivant sous une prison énergétique invisible, comme s'ils étaient prisonniers émotionnels d'une douleur collective. Mais voici une vérité libératrice. Vous n'êtes pas né pour être une éponge, mais pour être un canal conscient. L'empathie éveillée apprend à identifier ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. En maîtrisant la capacité de reconnaître son énergie, on commence à filtrer ce que l'on porte en soi. On cesse de se réprimer et on commence à choisir ce que l'on laisse entrer dans son champ. Et alors, quelque chose de magique se produit. On ressent. Sans tomber malade, on perçoit, sans se réprimer. Et on accomplit sa mission spirituelle avec liberté, sans souffrance. La première clé est simple. Chaque fois que vous ressentez quelque chose d'intense surgir de nulle part, demandez-vous, est-ce à moi ou à quelqu'un d'autre? Cet exercice simple brise le cycle de la possession psychique. Carl Jung disait que la conscience est le premier pas vers la liberté. Et les élus doivent se rappeler, la sensibilité n'est pas une condamnation, c'est une porte de pouvoir. Mais seulement pour ceux qui ont le courage de devenir maîtres de leur propre énergie et non esclaves de la souffrance collective. Il existe quelque chose d'encore plus profond qui capture les empathes sans même qu'ils s'en rendent compte, le piège archétypal. Carl Jung a découvert que nous vivons sous l'influence de schémas psychiques bien plus anciens qu'on ne l'imagine, des symboles, des émotions et des récits qui ne sont pas nés en nous, mais qui nous imprègnent. Et les empathes, surtout les élus, agissent comme de véritables aimants pour ces forces cachées. On ne ressent pas seulement l'environnement, on ressent l'écho de sa lignée, des traumatismes hérités, de la douleur non guérie de sa famille, et même des fantômes oubliés du monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie, même lorsque vous essayez de faire les choses différemment? Ou pourquoi vous êtes constamment en proie à des rêves étranges, à des sensations anciennes, sans explication rationnelle? Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la voix de vos ancêtres qui vous parle à travers l'inconscient collectif. Carl Jung appelait ces contenus archétypaux des héritages invisibles qui peuplent notre psyché. Et sans une profonde connaissance de soi, les empathes finissent par ne pas vivre leur propre histoire, mais par répéter les cycles de leur lignée sans même s'en rendre compte. Et ce n'est pas tout. Les rêves deviennent de puissants messagers au cours de ce voyage. Lorsqu'un empathe a des rêves perturbants ou des visions symboliques récurrentes, c'est le signe qu'il capte non seulement ce qui l'entoure, mais aussi des éléments oubliés du passé. Jung disait toujours « Les rêves sont la voie royale vers l'inconscient ».
Et les ignorer, c'est marcher les yeux bandés. Les élus doivent comprendre que chaque image onirique, chaque archétype, chaque sensation pendant le sommeil peut tenter de les libérer ou de les emprisonner davantage. Le plus dangereux est que de nombreux empathes croient aider, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers de ces répétitions. Ils confondent mission spirituelle et boucle émotionnelle sans fin. Cela compromet leurs relations, leur cycle professionnel et même leur santé. Jung nous a avertis, ce qui n'est pas porté à la conscience devient destin. L'empathe inconscient vit alors une vie qui n'est pas la sienne, éprouvant la douleur de la lignée, de l'ascendance et des archétypes, sans se rendre compte qu'il met en pratique un scénario ancien. Mais il est possible de briser ce cycle. La première étape consiste à examiner de plus près ses propres schémas. Demandez-vous, qu'est-ce qui, dans mes émotions, appartient au présent? Et qu'est-ce que je porte du passé? Quels comportements me sont liés? Et lesquels reproduis-je sans le savoir? Carl Jung disait que la connaissance de soi est le meilleur antidote à la possession archétypale. L'empathe éveillé apprend à reconnaître ses fils invisibles et, en les reconnaissant, a la possibilité de couper ce qui ne sert à rien et d'honorer ce qui est lumière. Et n'oubliez jamais, vous n'avez pas été appelé à être l'otage de la douleur de vos ancêtres, mais à transmuter la souffrance et à transformer l'ombre en conscience. Lorsque vous reconnaissez le piège des archétypes, vous cessez de vivre en pilotage automatique et commencez à écrire votre propre histoire. Les rêves deviennent des guides, la lignée devient force, et votre mission spirituelle s'aligne enfin avec qui vous êtes vraiment. C'est le début d'une véritable libération émotionnelle. Ces dernières années, la sensibilité est devenue une véritable mode spirituelle. Les réseaux sociaux regorgent d'expressions affirmant que le sentiment est un super pouvoir, que l'empathie sauve le monde. Mais ce que presque personne ne dit, et Carl Jung nous a déjà prévenu, c'est que cette vision romantique est un piège. Les élus finissent par se perdre dans le mythe de la sensibilité, pensant que ressentir tout et tout le temps est une vertu, alors qu'en réalité, cela peut être le premier pas vers une maladie spirituelle. Le problème n'est pas le sentiment, mais le fait de ne pas savoir quoi faire de ce que l'on ressent. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de ne pas vouloir aider tout le monde? Combien de fois vous êtes-vous senti faible lorsque vous vous sentiez épuisé émotionnellement? C'est la prison invisible de la romantisation. L'empathe inconscient croit que plus il s'imprègne du monde, plus il évoluera. Mais Carl Jung disait le contraire, plus on est dominé par l'ombre spirituelle, plus on s'éloigne de son véritable moi. Et la romantisation de la sensibilité crée des empathes intoxiqués, des personnes consumées par la douleur des autres, sans s'en rendre compte. De plus, beaucoup d'élus s'identifient tellement à l'étiquette de empathie qu'ils oublient qui ils sont sans elle. Ils finissent par croire qu'ils sont nés pour souffrir, que leur mission spirituelle est de porter le monde sur leurs épaules, que ce sentiment est synonyme de sacrifice constant. Cela érode l'estime de soi, détruit l'énergie cachée qui pourrait être utilisée pour manifester la guérison spirituelle et enferme l'empathie dans une prison énergétique alimentée par sa propre idéalisation. Une sensibilité sans limite se transforme en empathie toxique. Carl Jung disait toujours que là où il y a beaucoup de lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Le problème n'est pas la sensibilité en elle-même, mais la façon dont on la gère. Les empathes doivent comprendre. La sensibilité est un outil, pas une identité. Vous n'êtes pas obligé de tout ressentir. Vous n'êtes pas né pour être une éponge. Vous êtes un canal de conscience. Et la conscience, c'est aussi avoir des limites, savoir fermer les portes, savoir quand il est temps de protéger son énergie spirituelle. Une question que j'invite toujours mes patients empathiques à poser est « Ma sensibilité me libère-t-elle ou me rend-elle malade ?» Cette réflexion à elle seule a le pouvoir d'éclairer la confusion, car en utilisant consciemment sa sensibilité, on retrouve son pouvoir. On apprend à canaliser l'énergie et non pas seulement à l'absorber. Et la souffrance cachée cède la place à la liberté émotionnelle, à l'alchimie intérieure et au véritable éveil spirituel. Les élus sont là pour briller, mais pas pour brûler. Vous n'avez pas été appelés à être des martyrs. Vous avez été appelés à être conscients, lucides, ancrés. En vous libérant de la romantisation, vous découvrez l'équilibre. Ressentir sans se perdre, aider sans tomber malade, aimer sans anéantir votre essence. Et c'est précisément là que votre mission spirituelle commence véritablement à s'épanouir, comme une présence forte et non comme une ombre errante. Peu de choses sont aussi dangereuses pour un empathe que la possession énergétique. Et le plus alarmant, c'est que la plupart des élus
ne se rendent même pas compte qu'ils portent des fardeaux qui ne leur ont jamais appartenu. Carl Jung nous a mis en garde contre ce piège invisible, la tendance inconsciente à devenir le réceptacle de la douleur collective. Le problème est que, sans savoir filtrer, l'empathe commence à absorber les traumatismes, les émotions denses et les énergies non traitées, comme s'ils faisaient partie de son être. Mais la vérité est simple. On n'est pas né pour être le réceptacle de l'ombre d'autrui. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une colère injustifiée, une tristesse surgie de nulle part, une douleur physique inexpliquée. Et plus vous êtes empathique, plus cela se produit. Carl Jung appelait cela la possession psychique, lorsque des forces extérieures pénètrent notre champ de vision et nous utilisent comme canal sans autorisation. Pour les élus, c'est encore plus intense, car leur sensibilité spirituelle est naturellement plus ouverte. Et le prix à payer est élevé. Épuisement, confusion émotionnelle, perte d'identité et, dans les cas extrêmes, maladies psychosomatiques. C'est ainsi que de nombreux empathes deviennent des réservoirs émotionnels pour leur famille, la société et même l'environnement qu'ils fréquentent. Vous entrez dans une pièce et en ressortez épuisé. Vous parlez à quelqu'un et vous ressentez le poids de cette personne qui s'accroche à vous pendant des heures ou des jours. Ce n'est ni normal ni sain et ce n'est certainement pas la mission des élus. Vous êtes là pour aider, mais pas pour porter la saleté émotionnelle du monde sur vos épaules. Sans purification énergétique, l'empathe devient un réservoir toxique de souffrances qui n'ont jamais été les siennes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils simples et puissants pour briser cette chaîne. Tout commence par le discernement, se demander fréquemment « est-ce à moi ou à quelqu'un d'autre ?» Ensuite, par la pratique de la protection énergétique, que ce soit par des visualisations, des bains énergétiques, des prières de clôture ou même des pratiques corporelles comme le yoga ou la méditation. Carl Jung disait que sans conscience, nous sommes esclaves de ce que nous portons en nous. Mais avec la conscience, nous devenons maîtres de ce qui entre et de ce qui sort. Un conseil pratique consiste à adopter de petits rituels de déconnexion en fin de journée. Un geste aussi simple que se laver le visage en disant consciemment « je libère ce qui n'est pas à moi » fait toute la différence. Ou encore, allumer une bougie avant de se coucher et visualiser la purification du champ. Les empathes éveillés ne vivent plus en pilotage automatique. Ils observent, ressentent, mais savent se protéger. Et ce choix systématiquement appliqué change tout. Il sort l'empathe de la position de poubelle émotionnelle et le place dans celle de canal conscient. N'oubliez pas, être sensible n'est pas synonyme de vulnérable. Vous pouvez ressentir sans absorber. Vous pouvez percevoir sans porter. Le secret réside dans la souveraineté vibratoire, la connaissance profonde de soi et la pratique constante de rester aligné avec votre essence. De là, votre mission spirituelle s'élargit, non pas par la douleur mais par la présence consciente, et vous passez de prisonnier d'une empathie toxique à l'alchimiste de votre propre énergie. Il existe un royaume où l'inconscient s'exprime sans filtre, où le corps se repose mais où l'âme murmure des vérités cachées, les rêves. Carl Jung a toujours affirmé que les rêves sont des portes d'accès direct à l'inconscient collectif, et pour les empathes choisis, ces portes deviennent encore plus intenses. Alors que le monde éveillé est rempli de distractions, le monde des rêves révèle des symboles, des émotions et des vérités que nous n'avons souvent pas le courage de voir à la lumière du jour. Ignorer les rêves, c'est fermer les yeux sur l'un des plus grands instruments de libération spirituelle. Combien de fois vous êtes-vous réveillé épuisé après un rêve confus? Ou avez-vous fait des rêves répétitifs qui semblaient chargés d'émotions intenses? Ce n'est pas un hasard. Les empathes capturent des archétypes non seulement dans leur vie consciente, mais aussi dans leurs rêves. Carl Jung a identifié cela comme un langage symbolique qui tente, nuit après nuit, de vous libérer de la prison énergétique de la vie éveillée. Si vous ressentez l'appel à l'éveil spirituel, vous devez apprendre à déchiffrer vos propres rêves, car ils détiennent des clés qui peuvent transformer la douleur en pouvoir. Et ce ne sont pas seulement des rêves personnels. Les empathes rêvent souvent de souffrances liées à leur lignée, d'ombres ancestrales, de guerres qu'ils n'ont jamais connues, de peurs qui ne leur appartiennent pas. Ce sont des symboles hérités de l'inconscient collectif qui ne demandent qu'à refaire surface. L'élu ne subit pas seulement la douleur des autres à l'état de veille, elle est aussi traversée pendant son sommeil. Et c'est dans les rêves qu'apparaissent souvent les premiers signes de possession psychique, d'emprisonnement énergétique et même de voies cachées vers la libération émotionnelle. Mais il y a un détail important. Les rêves doivent être interprétés avec conscience et non avec peur. Carl Jung disait que ce symbole est une invitation à l'intégration.
et non à la panique. Lorsque vous rêvez d'endroits sombres, d'orages, d'êtres étranges, l'inconscient ne vous punit pas. Il essaie de vous purifier, de vous libérer et de vous libérer. Et c'est par une observation attentive, la tenue d'un journal de rêve et des méditations post-sommeil que l'empathe éveillé peut capter les messages à intégrer pour rompre avec les schémas répétitifs. Une pratique simple mais efficace consiste à garder un carnet près de votre lit et au réveil à noter tout ce dont vous vous souvenez, sans filtre. Puis, tout au long de la journée, réfléchissez. Que représente ce symbole dans ma vie? Ce rêve est-il porteur d'une douleur personnelle ou héritée? Avec le temps, vous réaliserez que vos rêves deviennent des alliés spirituels. Ils vous montreront les moments où vous vous êtes écarté de votre chemin, où vous portez ce que vous ne devriez pas, et même lorsque votre âme réclame la libération. Les élus qui écoutent leurs propres rêves développent un pouvoir silencieux, presque magique. Ils cessent d'être victimes de la sensibilité et deviennent les traducteurs de l'âme. Ils comprennent quand il est temps de se taire, quand il est temps d'agir, quand il est temps de protéger leur énergie cachée. Car ceux qui écoutent leurs propres symboles ne sont plus jamais dominés par les ombres extérieures. Et c'est le début d'un voyage spirituel conscient, où la sensibilité ne dévore pas, mais libère. Il existe un archétype dangereux qui captive de nombreux empathes sans même qu'ils s'en rendent compte, le guérisseur blessé. Carl Jung a étudié ce schéma caché en profondeur et a averti que sans limite consciente, ceux qui sont choisis finissent par assumer un rôle qui n'est pas destiné à durer. Ils vivent pour aider, pour porter, pour sauver, mais peu à peu, ils se perdent. Et le plus cruel, la bonté elle-même devient un piège. La compassion elle-même devient une prison. Le guérisseur blessé est celui qui tente de guérir le monde, tout en saignant en silence. Combien d'entre nous sont tombés dans cette illusion, pensant que notre mission spirituelle est de souffrir pour les autres, que ressentir la douleur d'autrui est un signe d'évolution. Mais Jung disait « Rien n'est plus dangereux que l'identification inconsciente à l'archétype ». L'empathe éveillé doit comprendre que, s'il ne crée pas de limites, il devient le prolongement des blessures d'autrui. L'énergie cachée qui devrait alimenter votre guérison spirituelle finit par s'épuiser, jusqu'à ne plus être que le reflet de la douleur d'autrui, vivant pour soutenir ceux qui refusent de se guérir. Cette dynamique est encore plus courante dans les relations. Combien d'élus tombent amoureux de la personne même qui a besoin d'être sauvée? Combien finissent par nouer des amitiés ou des environnements où ils deviennent l'épaule de tous, sans jamais avoir personne sur qui compter? C'est l'effet invisible du guérisseur blessé. Faire croire à l'empathe que sa mission spirituelle est de tout endurer, de ne jamais se donner la priorité, de toujours se mettre de côté. Mais la vérité est claire. Il n'y a pas de véritable guérison quand il faut mourir pour sauver quelqu'un. La clé de la libération réside dans des limites conscientes. Carl Jung disait qu'une profonde connaissance de soi est le seul moyen d'éviter d'être dévoré par les archétypes. L'empathe éveillé apprend à dire non. Il apprend à regarder la douleur et à dire « je peux supporter, mais je ne peux pas porter ». Il apprend à aimer sans abnégation. Et il comprend que sa sensibilité spirituelle est trop sacrée pour servir de solution miracle à ceux qui refusent d'affronter leur propre ombre spirituelle. Une pratique puissante consiste à se demander « cette aide que j'offre me guérit-elle ou me détruit-elle » Demandez-vous « ce fardeau que je porte fait-il partie de ma mission spirituelle ou est-ce un détour de mon chemin ?» Le véritable guérisseur n'est pas celui qui se sacrifie sans fin, c'est celui qui montre l'exemple, en montrant qu'il est possible de ressentir sans être consumé, d'aimer sans être anéanti, d'aider sans être dévoré. Vous n'avez pas été appelé à être un martyr. Vous avez été choisi pour être un canal de transformation, et pour cela vous devez être entier. Le guérisseur blessé n'a de pouvoir que lorsque vous oubliez votre propre importance, mais lorsque vous honorez votre énergie, prenez soin de votre champ, protégez votre âme. Vous devenez un exemple de guérison vivante, et non une victime de la souffrance. Et c'est précisément là que votre véritable mission commence à briller. Il arrive un moment dans la vie de chaque empathe où la douleur cesse d'être un fardeau et devient un portail. Carl Jung a toujours dit que la souffrance ne doit pas être idolâtrée, mais plutôt comprise et transmutée. Les élus ne sont pas venus au monde pour être prisonniers de la douleur spirituelle, mais pour la traverser et trouver de l'autre côté un pouvoir transformateur. Transcender la souffrance signifie ne pas nier sa sensibilité, mais aussi ne pas s'y noyer. Cela signifie reconnaître « je ressens, mais je ne suis pas la douleur que je ressens ». L'empathie véritablement éveillée
est celle qui transforme le poids invisible en sagesse vivante. Elle comprend que sa profonde sensibilité est un outil de lecture spirituelle et non une condamnation à la souffrance. Elle apprend à canaliser ce qui l'a autrefois rendu malade en force intérieure. Elle réalise que la mission spirituelle ne consiste pas seulement à porter, mais à illuminer. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel on cesse d'être un fragment de douleur collective pour devenir un être entier, aligné, conscient de son véritable rôle dans le monde. Et il ne s'agit pas de rejeter les émotions, bien au contraire. Transcender la souffrance, c'est apprendre à accueillir ce que l'on ressent sans se perdre soi-même. C'est écouter la douleur sans se laisser absorber. C'est voir le chaos du monde sans en faire partie. L'empathe éveillé regarde la souffrance avec compassion, mais y répond avec conscience. Il est une présence, pas une éponge. Il est un guide, pas un martyr. Et petit à petit, sa propre énergie commence à transmuter les environnements, à guérir les blessures, non par absorption mais en augmentant leur fréquence. Une pratique simple consiste à méditer sur la question suivante: si je n'étais pas défini par la souffrance, qui serais-je? Réfléchissez, si je ne portais pas la douleur des autres, quels espaces émergeraient en moi? Carl Jung nous rappelle que le processus d'individuation exige de traverser l'ombre, mais aussi de ne pas y vivre. L'empathe qui transcende gagne le temps, l'énergie et la concentration nécessaires pour créer, aimer, s'épanouir, et surtout, vivre sa propre mission spirituelle, sans porter le poids du monde entier sur ses épaules. Et c'est à ce stade du voyage que tout bascule. L'empathe cesse d'être une feuille au vent et s'enracine fermement dans la terre. Il ressent, mais aussi décide. Il perçoit la douleur, mais construit aussi la paix. Il transforme l'ombre en lumière, non par absorption, mais par sa propre présence éveillée. La véritable ascension de l'élu ne consiste pas à vivre prisonnier de la douleur, mais à vivre ancré dans la conscience. Et lorsque cela se produit, le monde qui l'entoure change avec lui. Car le plus grand héritage de l'empathie éveillée est celui-ci: montrer que la sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force cachée. Montrer qu'il est possible de tout ressentir, sans se laisser absorber. Montrer qu'il est possible de vivre le cœur ouvert et le dos droit. Et la plus belle récompense, parcourir le monde avec légèreté, en paix intérieure, et avec la certitude que votre âme n'a pas été choisie pour souffrir, mais pour guider. Et maintenant que vous avez traversé ce chemin, je vous le demande, combien de fois avez-vous eu l'impression que votre sensibilité était un fardeau? Combien de fois avez-vous porté une douleur qui n'était pas la vôtre, en pensant que c'était simplement votre façon d'être? Combien de fois avez-vous oublié votre propre cœur, en essayant de porter le monde entier sur vos épaules? Mais peut-être, ce n'est plus votre histoire. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencerez à regarder votre sensibilité sous un autre angle. Peut-être réaliserez-vous que chaque émotion que vous portiez inconsciemment était en fait un rappel de votre vocation spirituelle, et que votre mission n'est pas de vous anéantir, mais de vous éveiller. Ce n'est pas de tout absorber, mais d'apprendre à transmuter la souffrance en puissance. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces vérités vous a apporté le plus de clarté? Écrivez dans les commentaires. J'aimerais savoir ce qui a changé en vous après avoir entendu tout cela. Et si ce message a éclairé votre vision, s'il vous a soulagé d'un poids, s'il a libéré votre âme, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous continuerez à recevoir du contenu qui renforcera votre cheminement, protégera votre énergie et vous rappellera constamment que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Ici, votre âme est reconnue. Et si vous connaissez quelqu'un qui se noie dans des émotions qui ne lui appartiennent pas, partagez cette vidéo, parce que parfois, une seule phrase, une seule révélation peut empêcher une âme de s'abandonner. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas ici pour être un dépotoir émotionnel, vous êtes ici pour être un canal de guérison. Vous n'avez pas été choisi pour souffrir, vous avez été choisi pour transcender. Cet espace est pour vous, pour ceux qui ressentent trop, pour ceux qui portent une vocation invisible. Ici, vous ne serez jamais invisible, et ensemble, nous serons toujours un rappel vivant que la sensibilité est une force, pas une faiblesse. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que cela en dit déjà long sur votre âme. Tout le monde n'a pas le courage de regarder en soi, d'affronter sa propre sensibilité, de transformer la douleur en conscience. Mais vous avez choisi d'écouter, de réfléchir et d'apprendre à vous connaître. Et cela vous met déjà sur la voie des empathes éveillés, ceux qui transforment l'invisible en sagesse. Alors, n'oubliez jamais, cette chaîne est votre foyer.
Revenez dès que vous sentez le poids de votre vie s'alourdir, dès que vous avez besoin de clarté, dès que vous souhaitez renouer avec votre essence profonde. Ici, chaque mot est un rappel que vous avez une mission plus grande, un but au-delà de la surface. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et cliquez sur la cloche, car chaque vidéo que vous recevrez sera un outil supplémentaire pour protéger votre énergie et élargir votre conscience. Et bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Chaque histoire est précieuse. Chaque partage renforce cette communauté d'élus. Votre parcours est unique et mérite d'être reconnu. Nous voici réunis, grandir, s'éveiller et se souvenir chaque jour. Être sensible est un don. Être conscient, c'est la liberté. Et être choisi, c'est un appel à quelque chose de bien plus grand.